Salut à tous, c'est Roselyne. On est aujourd'hui le samedi 28 octobre et on se retrouve pour une petite vidéo tag et en même temps tuto sur cette toile que j'ai eue de 7 Great. Donc ils veulent une vidéo tuto, donc on va un petit peu... je vais un petit peu broder en même temps que je réponds au tag. Donc c'est un tag qui a été créé par Isa de la chaîne Stitzaz. Il s'agit du tag des 4 saisons. Alors en fait ce tag, Isa elle va le changer en fait à chaque fois qu'on va changer de saison, elle va un petit peu le changer et le mettre au goût du jour de chaque saison. Et je trouve ça absolument génial. Et donc du coup, c'était qui m'avait tagué? C'est qui m'a tagué? Alors j'ai été taguée par les loisirs de Nanou. J'ai également été taguée par Soso, donc de la chaîne Soso et ses passe-temps. Et j'ai été taguée par Vanna de la chaîne Vanna et le Diamond Painting. Alors j'espère que j'ai oublié personne parce que c'est quand même, ça fait un mois que j'ai été taguée par certaines personnes. J'ai énormément de retard avec les tags. Donc je vous remercie en tout cas énormément les filles d'avoir pensé à moi, de m'avoir taguée. Et donc du coup j'espère comme dit n'avoir oublié personne. Donc voilà, donc on va commencer à broder en fait. Donc c'est une toile de Noël donc que j'ai eu de mon partenariat avec 7 Great. Donc à l'heure où je vous parle, je sais que vous ne l'avez pas encore vu, mais d'ici que vous verrez la vidéo, vous aurez déjà vu l'unboxing. Je vais vous montrer cette image. Donc c'était cette magnifique toile où on voit donc un sapin, une cheminée avec un petit chien couché dessus, à côté un fauteuil avec un petit chat dessus. On voit la fenêtre avec le paysage hivernal. J'ai totalement craqué pour ce petit modèle. Et donc du coup, je l'ai commencé. Donc je vais le continuer un petit peu avec vous pendant ce tag. Donc c'est une toile de 11 CT donc qui fait 50 par 35 cm. Donc elle est pas mal confetti, mais il y a également des zones blocs. Donc du coup on va faire ça ensemble. Une petite partie quoi. Le temps du tag. Donc voilà, moi j'ai enfilé mon fil. Alors je t'ai arrêté où? Je vais juste faire mon arrière là. Donc en fait moi je pique dans plusieurs mailles en fait pour commencer mon fil. Et ensuite je tire et je vais jusqu'au bout en fait. Voilà, donc je vais à peu près jusqu'à là. Et ensuite je regarde où je dois piquer. Alors là je dois piquer. Attends, je vais juste pas m'emmêler avec mon petit fil. Hop. Donc vous voyez rien. Alors attendez, comment je peux faire pour que vous voyez un petit peu mieux ce que je fais? C'est pas évident, je sais pas, ma webcam elle marche pas, du coup j'ai pris le téléphone, mais c'est vraiment c'est pas super génial quoi. Je sais pas du tout comment faire. Je peux pas mettre le trépied devant moi. Je sais pas. Alors ça va être la merdouille. Alors attendez, j'essaye de mettre en place. Comment vous voyez? Est-ce que vous voyez quelque chose si moi je brode comme ça? Ouais, bon après moi je fais mes mailles, ouais.
Ouais, à la rigueur, ça devrait peut-être passer. Il faut aussi que j'arrive à voir l'écran. Donc voilà, comme je disais, donc c'est Isa, elle va changer donc au fil des saisons. Et franchement, j'adore ce type de tag, c'est vraiment, vraiment top. Et donc, il y a 10 questions. Donc, par rapport donc à l'automne, puisque c'est le tag des 4 saisons et qu'on est en automne. Donc, du coup, vous voyez quelque chose? Du coup, et ben, oh là là, c'est toujours aussi pénible de broder en même temps que de répondre à un tag. Donc, 10 questions. 10 questions qu'elle nous a préparées. Donc, Isa de la chaîne Stizaz. Donc, merci beaucoup Isa d'avoir créé ce tag. Et puis donc, encore une fois, merci aux filles qui m'ont tagué. Donc, voilà. Je suis pas à l'aise du tout comme ça. D'habitude, je suis dans mon canapé. Là, je suis après une table. Mais bon, on va faire avec. Hein. Là, il y a l'autre fil qui vient de sortir par l'autre côté. Oh là là. Après, comme vous voyez, j'ai quand même pris le pli de broder par devant. Pas besoin de regarder derrière. J'ai juste, en fait, comme j'ai pas coupé mes fils... J'ai pas encore coupé mes fils, donc du coup, j'ai un petit fil qui n'a rien à faire là, qui vient de passer à travers, et ça, moi, je veux pas. Donc, voilà. Donc, en fait, je brode donc par l'avant, en fait. Donc, alors qu'avant, eh ben, chaque fois, je regardais derrière pour broder. Donc là, ça va quand même beaucoup plus rapidement. Ouais, c'est la façon dont je suis en place en fait qui ne me convient pas. Je vais essayer de faire ça différemment. Je vais essayer de la tenir comme ça. Peut-être même vous voyez mieux. Mais c'est peut-être plus simple comme ça. Juste regardez si vous voyez quelque chose à ce que je fais. Ouais, à peu près vous voyez quelque chose. Si je fais comme ça. Parce que là, avoir... cette partie en fait là dans la main, ça me dérange. Donc du coup, c'est pas pratique du tout. Donc j'espère aussi avoir suffisamment de minutes sur le téléphone pour pouvoir faire un tag. Donc on va essayer de commencer parce que sinon on est encore là demain. Donc question numéro 1. Une seule couleur pour toi qui représente l'automne. Alors pour moi l'automne ce serait quoi? J'hésite entre le orange et le brun, mais je vais quand même peut-être dire le brun. Comme il y a les feuilles en fait qui changent de couleur et qui deviennent brunes. Et si j'ai le orange, c'est par rapport aux citrouilles et tout ça, mais en fin de compte, vraiment la couleur qui représente l'automne, ouais, je dirais le brun. Ensuite, question 2. Si je te dis automne, à quoi penses-tu? Et ben voilà, ouais, c'est tout à fait ça. Donc, moi, je pense à l'automne, et ben je pense aux feuilles qui tombent, en fait, à la nature qui meurt finalement. Hein. À la nature qui meurt, donc les arbres qui perdent leurs feuilles une fois qu'elles sont brunes, après elles tombent, et puis... quand on voit les vignes et tout, bah, les feuilles elles deviennent rougeâtres, orange, jaune, enfin voilà, même la forêt c'est pareil. On voit tous ces changements de couleur, en fait il n'y a plus rien qui est vert. Ça devient, comme dit, dans les tons de rouge, orange, brun. Donc voilà. Ce que je pourrais dire pour cette question-là. Question 3. Aimes-tu faire des projets en rapport avec l'automne ou Halloween? Alors, pas du tout. Pas du tout. En fait, moi, Halloween, c'est...
Voilà, je m'en fous un peu en fait. C'est pas une fête qui m'intéresse. Ouais, non, franchement, Halloween, c'est vraiment pas mon truc du tout. J'aime pas tout ce qui fait peur de toute façon, donc voilà. Après, c'est vrai que là, les boutiques, elles ont des mignonnes petites toiles qui font pas peur, que ce soit en DP ou en point de croix, et ça, c'est sympa. Parce que effectivement, non, j'aime vraiment pas ce qui fait peur. Donc non, moi, les toiles d'araignée, les araignées, les machins, j'ai déjà horreur de ça en temps normal. Je vais pas encore m'en mettre sur les murs. Et puis, oh yeah, non, 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 je crois que je prends encore une attaque avec mes propres décorations. Non, non, laisse tomber. Non, franchement, non, non, c'est vraiment pas de décoration, rien du tout qui est en rapport avec Halloween du tout. Du tout, du tout. Question 4. Une série ou un film cocooning pour l'automne. Ah, alors là, vous me posez une sacrée colle. J'en sais strictement rien. Alors là, honnêtement... non, je n'ai aucune idée. Absolument aucune idée. Là, je sais pas quoi répondre là-dessus. Alors, question 5. Quelle est ton activité favorite en automne? Eh ben, mon activité favorite en automne, c'est la même chose que les autres saisons. J'adore mes loisirs créatifs, que ce soit le EDP, que ce soit le point de croix, que ce soit en automne ou en une autre saison, en fait, voilà quoi. Ce sera ça quoi. Me poser tranquillou et puis avec mes loisirs créatifs. Ça, franchement, c'est ce que j'adore. Donc voilà, c'est pareil que les autres mois de l'année en fait. Hein. De toute façon, automne ou hiver, ce sera pareil qu'au printemps ou en été. En printemps et en été, j'aime bien aussi un petit peu sortir et tout, mais là, dès que le froid se fait sentir, de toute façon, non, non, je n'ai plus du tout envie de sortir, moi. Je préfère rester tranquillou à la maison avec mes loisirs. Et puis voilà, quoi. Un bon café ou un bon chocolat, et puis voilà, quoi. Avec ou sans vidéo qui tourne à côté, peu importe. Mais ouais. Donc voilà, ouais, donc l'activité favorite, c'est ça, être tranquillou avec mes loisirs. Question 6. Ta gourmandise préférée en automne? Oh, alors là, pareil, hein, franchement, j'ai pas de gourmandise préférée, quoi. Non. J'ai pas de gourmandise préférée, en fait, en automne qu'à une autre saison. Honnêtement, non. Non, vraiment pas. Question 7. Commences-tu à préparer Noël dès le début de l'automne, achat réalisation? Dès le début de l'automne, peut-être pas, mais bon, là, effectivement, j'ai déjà commencé donc à acheter des toiles de Noël. J'ai même déjà commencé à en réaliser une, donc avec mon trio, avec Karine et Caroline. Mais autrement, non, côté déco ou quoi. Voilà, après, il faut savoir aussi que avant, moi, je décorais toujours ma maison pour Noël. Et depuis que j'ai les chats, c'est carrément plus possible du tout. Parce qu'il n'y a rien qui reste en place. Donc, j'ai pas envie que le sapin tombe ou quoi. Donc, c'est vrai que
en ce moment, voilà quoi, il n'y a même plus de déco de Noël, plus rien. Et c'est vrai que ça m'énerve parce que moi j'adorais prendre le temps de pouvoir décorer ma maison et puis mettre les petites lumières, le sapin, les décos machin. Et là en fait, avec les chats c'est la catastrophe. Surtout avec Tigrou quoi. Alors lui il me démonte la maison quoi. Donc c'est la catastrophe. En fait je peux rien avoir du tout quoi. On en est où? On en est question 8. Es-tu du style à sortir ton pyjama moumoute dès le premier jour de l'automne ou gardes-tu ton pyjama d'été le plus longtemps possible, quitte à grelotter parce que tu ne veux pas que l'automne arrive? Ah bah moi quand j'ai froid, eh ben, je mets un pyjama peu plus épais, mais après moumoute de toute façon j'en ai pas. Donc, je veux dire, je mets un pyjama plus épais. Moi, si j'ai froid, de toute façon, ça va pas et je peux pas dormir. Donc, non, non, je vais sortir un pyjama, pas par rapport à la saison, mais par rapport à la température qu'il fait. Ou alors mettre une couverture ou n'importe. Ouais, non, non. Je vais pas garder mon petit pyjama shirt en automne parce que... non, 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 si moi j'ai froid, moi il faut que je m'habille. Donc, non, non. Je vais pas garder un petit truc à habiller, puis je vais grelotter tout le temps, quoi. Non, non. Alors, maintenant mon écran qui se met en veille. Question 9, ton plat de l'automne. La raclette. On recommence avec la raclette, tartiflette, un petit peu les plats qui commencent à tenir un peu. Voilà, rigueur, je dirais ça. Mais après, j'ai pas franchement de plats. Après, comme dit, ouais, j'aime bien la raclette, tartiflette et tout ça. J'aime bien, donc ouais, ça va être les plats qui vont revenir, en fait, qu'on n'a pas vu de tout l'été et de tout le printemps. Ils vont revenir pour l'automne et l'hiver, en fait. Ouais, c'est clair, ouais. Voilà pour cette question. Ensuite, question 10 et dernière question, ça va aller vite. Es-tu du genre à te promener dans les forêts, bois en automne ou restes-tu bien au chaud avec tes loisirs? Et bien, comme je le disais tout à l'heure, moi je vais rester bien au chaud avec mes loisirs. J'ai pas envie de me promener en forêt. Et puis de toute façon avec mes allergies, j'imagine même pas dans l'état que je reviendrai de la forêt. Donc non, non, je vais rester tranquillou à la maison au chaud avec mes loisirs, mes chats. Et voilà. Non, non, honnêtement. Voilà. La forêt, les balades, les trucs alors qu'il fait froid. Non, non, j'ai horreur de ça. Ça me dérange pas dans les périodes où il fait plus chaud, mais alors une fois qu'il fait froid, moi, laissez-moi tranquille chez moi. Ce sera parfait. Oups. J'en perds mon aiguille. Ouais. Décidément. Ouais. Alors du coup, pourquoi j'ai du mal à trouver mes trous? Tout à coup, que se passe-t-il? C'est surtout aussi parce que là, j'ai des couleurs de sapin. Du coup, je suis en train de me méfier et c'est un peu la merdouille. Et là, du coup, le tag, il est fini. Bon, en fait, il allait super vite, ce petit tag. C'est vrai que quand voilà, la saison nous intéresse pas trop, c'est vrai qu'on a plus vite
plus vite fini de répondre à un tag aussi. Même si franchement il est vraiment très chouette ce tag, et puis ça va être bien de le remettre au goût du jour à chaque nouvelle saison. Ça va être vraiment cool. J'ai hâte de voir ce que tu nous prépares pour l'hiver. Donc voilà, donc je remercie énormément Isa encore une fois pour avoir fait ce tag. Merci donc à Nanou, Soso et Vanna pour m'avoir tagué. C'est vraiment super gentil d'avoir pensé à moi. Et puis je vais à mon tour taguer des personnes. Je vais à mon tour taguer des personnes. Il faut que je regarde mon écran. Donc moi je vais taguer Aurélie de la chaîne Chérinette. Ensuite je crois que je me suis... Attends, stop, là j'ai pas fait une bêtise. Non, c'est bon. Je croyais que j'avais mis mon fil au mauvais endroit là. Parce que quand tu regardes l'écran et que tu commences à planter l'aiguille n'importe où. Donc je tag également Suzy de la chaîne Asusena Suzy. Donc Suzy point de croix et d'épée. Je tag également Erika, donc de la chaîne L'Univers Créatif d'Erika. Et je tag Caro de la chaîne Diamant Bleu. Donc voilà, j'espère les filles que vous allez également jouer le jeu et puis répondre à ce petit tag. Et puis voilà quoi. Je vais finir ma ligne. Je vais finir ma ligne et puis comme ça je vais vous montrer. Donc là en fait on a fait 2 lignes ensemble. On a fait 2 lignes. On est quand même pas bien à l'aise hein, pour broder sur une table et une chaise. Franchement, c'est assez incroyable en fait à quel point c'est un peu casse-bonbon quoi. Hop. Eh ben, je suis contente, j'ai réussi à répondre à un tag tout en brodant, alors qu'avant c'était totalement impossible de faire ça, donc c'est cool. C'est cool, c'est cool. Alors, hop, je vais planter mon aiguille en dessous, donc ma ligne elle est finie. Hop, voilà. Et je vous montre ce que ça donne. Donc j'ai fait donc, plusieurs lignes. Voilà. Donc là on a fait 2 lignes ensemble. Donc voilà. Donc, moi je vais de toute façon continuer à broder sur cette toile. Après bon elle sera pas finie pour Noël de cette année. Mais en tout cas franchement c'est un véritable bonheur à la broder. Elle va super bien. J'ai galéré hein, sur la zone du sapin de Noël, mais en fait, comme je dis dans le unboxing, comme par exemple le rouge, en fait, elles se suivent les couleurs, donc après, il suffit de tirer le fil, et puis voilà, après, même d'autres, le violet aussi, il y en a un petit peu partout, mais bon, à la rigueur, on tire un peu le fil, et puis voilà. C'est confetti, oui, mais on arrive à se débrouiller en fait pour tirer le fil. Après maintenant par exemple pour les zones en vert, on va tirer le fil de ici à là, après on va le couper, on va le reprendre là, on va faire ici, on va le couper, on va le reprendre là pour ici, ici et là en bas. C'est vrai que là on le coupera plus souvent. Mais voilà quoi, essayez quand même de tirer un peu les fils pour pas être obligé après chaque carré de le couper, parce que là ça devient vite très pénible et vraiment pas agréable. Donc du coup voilà.
Donc moi je vais continuer à broder sur cette petite toile que j'adore. Franchement je l'ai commencé hier soir. J'ai brodé 2-3 heures dessus. Donc là on vient de broder, ça fait quoi, 25 minutes. Donc ça fait une vingtaine de minutes là que j'ai brodé dessus. J'ai fait 2 lignes quoi. Limite j'ai fait plus maintenant que... Voilà quoi. Mais bon. Après c'est vrai qu'une fois qu'on a trouvé comment la tenir et tout ça... Après ça va quoi, mais c'est vraiment le temps de trouver comment tenir les toiles de point de croix quand elles sont assez grandes. Et ce qui est génial aussi, c'est que même si c'est une compagnie sans nom, elle est surfilée. Donc ça, j'adore. J'en ai même pas parlé dans l'unboxing, mais elle est surfilée. Et ça, c'est vraiment topissime. J'adore. En tout cas, elle est, comme dit, elle se brode super bien. Elle est hyper souple. Très, 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 très souple comme toile. Donc ça, c'est cool aussi, hein. Parce que quand elles sont dures, on ne sait pas comment les tenir. Donc là, franchement, nickel. Donc voilà. Donc moi, je vais m'arrêter là sur ce petit tag et juste ces 2 petites lignes de broderie. Comme dit, voilà, on a terminé. Donc de toute façon, j'ai encore des tags à faire et tout. Je sais pas, est-ce que je m'en prends un petit deuxième là et puis je continue à broder encore avec vous pour un autre tag à la rigueur, je pense, ouais. Si déjà je suis alors je prends autre chose, que ce soit en DP ou quoi pour un autre. Je verrai bien. En tout cas, voilà. Donc pour moi, le tag s'arrête là. Merci beaucoup encore une fois Isa. Et puis j'espère que les filles que j'ai taguées y répondront avec plaisir. Moi je vous embrasse. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à très bientôt les amis. Ciao ciao, bisous.